Assalamu alaikum wa rahmatullah, Dr Zakir Naik. Aujourd'hui, j'aimerais comprendre un sujet qui me trouble depuis longtemps. Dans les textes islamiques, et même dans certains passages bibliques, on trouve des allusions au retour de Isa, fils de Mariam, paix sur lui, dans la fin des temps. Et j'ai entendu dire qu'il existe 3 lieux qu'Allah protégera avant leur signal. Pouvez-vous m'expliquer clairement ce que cela signifie et pourquoi ces lieux sont si importants? Dr Zakir Naik. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Abdul. Tu as posé une question qui touche à un domaine où se rencontrent l'Aqida, l'histoire des révélations et l'attente eschatologique des 2 grandes communautés monothéistes. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sujet ne fascine pas seulement les musulmans. Les chrétiens également, depuis des siècles, ont débattu du retour de Jésus. Cette convergence n'est pas une coïncidence, elle reflète une continuité dans le message divin et c'est précisément cela qui rend la question profonde et digne d'être étudiée avec sérieux. Lorsqu'on parle du retour de Isa, paix sur lui, l'islam ne le présente ni comme une symbolique ni comme une vision spirituelle réservée à quelques mystiques. Le Coran, parole d'Allah, l'affirme. Les hadiths authentiques le précisent. Et les compagnons, les tabi'in et les savants après eux l'ont transmis comme une réalité à venir, faisant partie des signes majeurs de l'heure. Il n'y a pas dans la croyance musulmane de place pour l'allégorie sur ce point. Isa reviendra physiquement et son retour s'inscrit dans un plan divin. Maintenant, concernant les 3 lieux protégés. Ce qui rend la question particulièrement intéressante, Abdul, c'est que ces lieux ne sont pas listés dans un verset unique. Ils sont tirés d'un ensemble de textes prophétiques, d'indices disséminés dans les récits authentiques et de la compréhension globale que les savants ont construite au fil des siècles. Ce travail de déduction ne repose pas sur des spéculations personnelles, mais sur l'harmonie des sources et la cohérence de la tradition prophétique. Ces lieux jouent un rôle déterminant dans les événements de la fin des temps. Ils ne sont pas seulement protégés matériellement, mais symboliquement. Chacun représente une dimension spirituelle essentielle, la pureté du message, la préservation de la foi ou la confrontation finale entre la vérité et le mensonge. Ce sont des espaces où l'intervention divine se manifeste de manière visible lorsque les épreuves atteignent leur intensité maximale. Et pour comprendre cela correctement, Abdul, il est nécessaire d'adopter une approche structurée et comparative. C'est ce que nous allons faire, examiner ce que disent les textes islamiques, observer les points d'accord ou d'écho dans la tradition chrétienne et analyser comment ces éléments forment une vision cohérente. Car lorsque l'on met les sources côte à côte, on découvre un fil conducteur, la préparation de l'humanité à un retour qui ne laissera plus place à l'ambiguïté. Avant de parler des 3 lieux protégés, j'aimerais comprendre la mission exacte de Isa quand il reviendra. Qu'est-ce qu'il vient faire? Et pourquoi le Coran, et même certains versets de l'Évangile, annoncent son retour? Abdul, lorsque nous parlons du retour de Isa, paix sur lui, nous ne nous appuyons pas sur des spéculations ou des récits symboliques. Nous parlons d'un événement affirmé par le Coran lui-même. Et ce qui est remarquable, c'est la clarté avec laquelle le livre d'Allah décrit ce moment final. Allah dit dans Sourate An-Nisa 459 « Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui ne croira en lui avant sa mort. » Les savants ont longuement étudié ce verset. Ils ont observé que le pronom « sa mort » ne peut se rapporter qu'à Isa, car il n'est pas mort lors de son ascension. C'est donc une référence directe à son retour physique dans la fin des temps. Cela montre que la croyance ultime des gens du livre se fera lorsqu'ils verront la vérité de leurs propres yeux, au moment où Allah leur renverra pour accomplir sa mission finale. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous donne ensuite une dimension descriptive, presque géographique de cet événement. Dans Sahih Muslim, il est rapporté que Isa descendra près du minaret blanc à l'est de Damas, les 2 mains posées sur les ailes de 2 anges. Cette précision n'est pas anodine. Elle indique une manifestation réelle, visible, dans un lieu concret, et non un retour symbolique ou spirituel. Lorsque Isa reviendra, il mettra fin au règne du Dajjal, un personnage dont la puissance est basée sur la tromperie et la confusion. Le Messie véridique, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appelle Al-Masir Al-Haq, annulera le mensonge par la vérité. Ensuite, il rétablira la justice. Non pas une justice humaine, mais une justice divine, équilibrée, débarrassée de toute oppression. Les textes rapportent qu'il unifiera les croyants sous le tawhid, rappelant une vérité que beaucoup ont oubliée.
Allah n'a jamais donné à un seul prophète le statut de Dieu ou de fils de Dieu. Même les évangiles contiennent des traces de cette réalité. Dans Matthieu 24:30, il est dit que le Fils de l'homme viendra sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Les chrétiens y voient la preuve de sa divinité. Mais lorsque l'islam lit ce passage, il y trouve la confirmation que Issa fut élevé par Allah, protégé puis renvoyé, non pas comme Seigneur, mais comme messager accompli. Les deux lectures existent, mais seule une d'elles s'accorde avec la logique du monothéisme pur. Le retour de Issa devient ainsi un point de rencontre entre deux communautés qui, souvent s'opposent, mais qui partagent pourtant ce personnage central. Il revient pour lever les ambiguïtés, purifier la croyance et rappeler que le message divin a toujours été le même, adorer Allah seul. Docteur Zakir, on entend souvent dire que la Mecque sera protégée de Ad-Dajjal. Est-ce que c'est exact? Et pourquoi ce lieu précis? Abdul, lorsqu'on évoque la protection de la Mecque face au Dajjal, il faut comprendre que ce n'est pas une simple protection géographique. C'est une protection qui découle directement du statut spirituel de ce lieu. Dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam affirme clairement « Le Dajjal ne pourra entrer ni à la Mecque ni à Médine ». Cette affirmation n'est pas symbolique, elle établit une frontière réelle, une frontière invisible que le mensonge ne peut franchir. La Mecque n'est pas une ville ordinaire, elle est la matrice du monothéisme. Lorsque nous parlons de la Kaaba, nous parlons de la première maison d'adoration érigée pour l'humanité. Ibrahim et Ismaïl, paix sur eux, l'ont construite non pas comme un monument architectural, mais comme un manifeste, un Dieu unique, une adoration pure, une orientation pour tous ceux qui cherchent la vérité. C'est pour cela que la Mecque est la Qibla, la direction vers laquelle se tournent plus d'1 milliard de musulmans 5 fois par jour. Chaque prière connecte le croyant à ce centre spirituel. Et lorsqu'un lieu devient le point d'unité de toute une communauté orientée vers Allah, sa protection devient un signe de la miséricorde divine. Allah lui-même jure dans plusieurs passages du Coran par la ville sacrée. Quand Allah jure par un lieu, cela indique que ce lieu porte une valeur spirituelle incomparable. La Mecque est un espace où la lumière du Tawhid efface toute tentative de falsification. Le Dajjal, lui, représente exactement l'inverse, la tromperie qui prend l'apparence de la vérité, la confusion qui se présente comme la guidance, l'orgueil qui prétend à la divinité. Comment une telle entité pourrait-elle poser le pied dans la ville où chaque pierre, chaque souffle, chaque écho rappelle qu'Allah est un? Même dans certains écrits chrétiens non canonisés, on retrouve l'idée que les lieux sacrés bénéficient d'une protection exceptionnelle lors des grandes tribulations. Des textes apocryphes évoquent Jérusalem comme un lieu épargné par certaines calamités spirituelles. Cela montre que l'intuition d'un sanctuaire protégé existe dans plusieurs traditions religieuses. Mais l'islam ne laisse pas la question à l'interprétation. La protection de la Mecque est claire, directe et confirmée par les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La Mecque devient ainsi non seulement un symbole de pureté doctrinale, mais aussi le point où toute tentative d'imposture trouve sa limite. Le mensonge peut voyager, séduire, se répandre, mais il ne franchit jamais les portes d'un lieu purifié par des siècles d'adoration sincère. Et Médine, pourquoi ce lieu est-il protégé également? Abdul, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans Sahih Muslim que sur les chemins d'accès à Médine, il y a des anges, elle est protégée contre la peste et contre le Dajjal. Il ne parle pas seulement d'une barrière physique ou d'une simple limite géographique, il décrit une réalité invisible, une protection spirituelle qui entoure cette ville depuis qu'elle a été choisie comme demeure du dernier messager sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des endroits que l'histoire consacre par les événements qu'ils abritent. Médine, elle, a été consacrée par la présence du prophète et par la révélation qui y a pris forme. Médine n'est pas un lieu ordinaire, Abdul. C'est le pivot où la révélation est passée d'une proclamation isolée, celle de la période mécoise, à une société complète. La venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette ville a marqué un tournant dans l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas uniquement l'endroit où le messager d'Allah a vécu, c'est le lieu où l'islam est devenu un système de vie,
où les principes divins sont devenus loi, où la fraternité est devenue institution. La Constitution de Médine, rédigée en 622, est un exemple frappant. C'est un des premiers documents de l'histoire humaine à établir une coexistence structurée entre différentes communautés religieuses tout en posant les bases d'un État fondé sur la justice, l'équité et l'engagement mutuel. Aucun autre lieu n'a porté un tel poids, celui de faire passer le message divin de l'individuel au collectif, du cœur à la structure sociale. Mais Médine ne se résume pas à son rôle historique, elle a un statut spirituel qui dépasse le temps. Les hadiths montrent que même lorsque les épreuves atteindront leur intensité maximale, lorsque la confusion et le trouble seront partout, Médine restera un refuge. Ce refuge ne signifie pas l'absence totale d'épreuves, mais une protection contre les corruptions les plus dangereuses, comme celle du Dajjal. La ville conserve une pureté que les forces de la tromperie ne peuvent franchir. Les savants expliquent cela en disant que Médine représente la fidélité au message authentique. Là où la Mecque symbolise le tawhid, Médine symbolise la sunna vivante, celle qui a été pratiquée sous les yeux du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa famille, dans sa mosquée, dans sa communauté. Et c'est cette authenticité, cette proximité directe avec la source, qui fait de Médine un lieu que le Dajjal ne peut pas souiller. Le troisième lieu protégé, est-ce Jérusalem ou le mont Sinaï? J'entends plusieurs versions. Abdul, lorsque nous arrivons à cette question du troisième lieu protégé, tu remarqueras que les textes ne donnent pas un nom aussi direct que pour la Mecque et Médine. C'est précisément ce qui a poussé les savants à examiner attentivement chaque indication, chaque formulation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et même chaque allusion coranique concernant les terres bénies. La première opinion se centre sur le mont Sinaï, qui est explicitement mentionné dans le Coran. Allah dit dans Surat At-Tin 95.2 « Par le mont Sinaï ». Ce serment n'est pas anodin. Allah ne jure que par des réalités immenses, des lieux qui portent en eux un poids spirituel et historique. Le mont Sinaï est le lieu où Moussa, Moïse, paix sur lui, reçut la révélation. C'est un espace chargé de lumière prophétique, un lieu où le dialogue entre le ciel et la terre s'est manifesté de manière directe. Certains savants relient cette sainteté à une protection spécifique dans les époques de grande tribulation. Ils expliquent que, dans certains récits liés à la fin des temps, les croyants se réfugieront dans des zones bénies, des espaces où la miséricorde divine se manifeste intensément. Le mont Sinaï ferait alors partie de ces zones, non en raison d'un hadith explicite, mais d'un ensemble cohérent d'indices religieux. La deuxième interprétation est celle que défend un grand nombre d'érudits. La région bénie autour de Al-Quds, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait Ash-Sham. Et lorsqu'il parlait de cette région, il ne désignait pas uniquement Jérusalem, mais l'ensemble du territoire syro-palestinien. Les textes décrivent cette région comme la terre bénie, un espace où les grandes batailles eschatologiques auront lieu. Dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les croyants se regrouperont dans cette région lorsque les épreuves atteindront leur sommet. C'est aussi là que descend Isa, près du minaret blanc de Damas, selon la dite authentique. Ce détail seul donne à Cham un rôle central dans la fin des temps. C'est le point de rencontre entre les croyants et le Messie véridique, le lieu où le mensonge du Dajjal est brisé et où la communauté se rassemble sous le Tawhid. C'est pour cela que les savants résument les lieux protégés ainsi: la Mecque, centre du Tawhid; Médine, foyer de la guidance prophétique; Cham, théâtre final où la vérité se manifeste pleinement. C'est fascinant. Mais quel est le lien exact entre le retour de Isa et ces trois lieux protégés? Pourquoi est-ce central pour les musulmans et même pour certains chrétiens? Abdul, lorsque nous observons les prophéties liées au retour de Isa, paix sur lui, ce qui frappe immédiatement, c'est la manière dont elles rassemblent les trois grandes révélations. La Torah, l'Évangile et le Coran ne sont pas trois histoires séparées, mais trois chapitres d'un même message. Et ce que beaucoup oublient, c'est que Isa se trouve au cœur de cette continuité. Pour les chrétiens, il représente celui qui reviendra pour instaurer la justice sur terre. Pour les musulmans, il est le serviteur d'Allah qui reviendra pour rétablir le Tawhid,
confirmer la vérité du message prophétique et dissiper toutes les ambiguïtés créées autour de sa personne. Les deux communautés attendent la confrontation finale entre la vérité et la tromperie. Les chrétiens parlent d'une bataille ultime où Jésus vaincra les forces du mal. Les musulmans parlent du duel entre Aïssa et El Dajjal, où le mensonge le plus sophistiqué de l'histoire sera réduit à néant. Malgré leurs différences doctrinales, les deux partagent cette attente d'un affrontement décisif qui séparera la lumière de l'illusion. Ce cadre eschatologique permet alors de comprendre pourquoi les trois lieux protégés portent chacun un sens profond. La Mecque, c'est l'expression la plus pure de Tawhid. Il est impossible pour un imposteur de prétendre la divinité en franchissant le territoire où chaque prière, chaque circonambulation, chaque souffle rappelle qu'Allah est unique. Ce n'est pas seulement un lieu protégé, c'est un symbole vivant que personne ne peut falsifier. Médine, elle, incarne la Sunna, non pas comme un simple ensemble de pratiques, mais comme une réalité vécue. C'est la ville où la révélation a pris forme humaine, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, gouverné, pardonné, combattu, conseillé. La lumière prophétique qui y réside empêche toutes les formes d'égarement spirituel d'y pénétrer. Médine représente la fidélité à ce que le dernier messager a laissé. Quant à Ash-Sham, les textes la décrivent comme le théâtre final où la vérité se manifestera de manière éclatante. C'est dans cette région que Aïssa descendra et c'est là que les croyants se rassembleront face aux épreuves les plus intenses. Même les écritures chrétiennes, comme dans Zacharie 14, 3 à 5, évoquent une confrontation sacrée dans la Terre Sainte, ce qui montre que cette région occupe une place centrale dans l'histoire religieuse depuis des millénaires. Les musulmans n'y voient pas une validation doctrinale, mais une confirmation historique que les prophètes ont toujours indiqué cette zone comme un point focal du destin humain. Docteur Zakir, je comprends maintenant beaucoup mieux. Mais que devrions-nous retenir, nous, musulmans d'aujourd'hui? Est-ce seulement un récit pour le futur ou un enseignement pour maintenant? Abdul, lorsque tu poses cette question, tu touches à un point fondamental. L'attente du retour de Isa ne doit jamais devenir une distraction qui nous éloigne de notre propre responsabilité. Oui, il reviendra. Oui, les textes sont clairs. Oui, les lieux protégés ont un rôle dans les événements de la fin des temps. Mais la sagesse réelle se trouve dans ce que ces vérités nous demandent aujourd'hui, dans la manière dont elles résonnent dans notre vie quotidienne. Regarde la Mecque, Abdol. Ce n'est pas seulement un espace physique protégé du Dajjal. C'est un rappel vivant que le Tawhid n'est pas une doctrine abstraite. C'est une direction, une ancre, un repère. De la même manière que les croyants du monde entier orientent leur corps vers la Kaaba, ils sont appelés à orienter leurs intentions, leurs décisions et leurs choix vers Allah. Tenir fermement au Tawhid, c'est refuser que quoi que ce soit, ambition, désir, influence, personne, prennent la place qu'Allah doit occuper dans le cœur. Puis il y a Medinat. Cette ville n'est pas protégée simplement parce qu'elle abrite la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle est protégée parce qu'elle incarne une manière d'être, une manière de vivre la foi. Medinat est l'exemple d'une communauté qui applique la révélation avec douceur, justice, humilité. Se préserver moralement et spirituellement comme Medinat signifie apprendre à protéger son regard, son cœur, ses décisions. Medinat nous enseigne que la foi ne se préserve pas par des discours, mais par un mode de vie aligné sur les principes prophétiques. Quant à Ash-Sham, son rôle dans la fin des temps n'est pas uniquement stratégique. Il met en lumière une attitude intérieure, la capacité à rester ferme face à la confusion, à défendre la vérité lorsque les illusions deviennent séduisantes, à garder la certitude quand les doutes se multiplient. Se préparer à défendre la vérité, cela commence bien avant les épreuves finales. Cela commence dans les petites décisions, celles que personne ne voit mais qu'Allah observe. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a résumé cette préparation par une phrase simple. Commence par toi-même, ensuite ceux qui sont sous ta responsabilité. C'est une invitation à construire un cœur capable d'endurer, une conscience qui sait reconnaître la vérité, une âme qui refuse la compromission. Et lorsqu'Allah dit dans Surat Al-A'raf 7:128, « La terre appartient à Allah et il en fait hériter qui il veut parmi ses serviteurs pieux », il nous rappelle que la victoire n'est jamais proportionnelle au nombre ou à la force, mais à la sincérité et à la piété. Alors Abdul, la véritable question n'est pas « quand Isa reviendra-t-il ?» C'est « dans quel état serons-nous lorsqu'il reviendra ?»